Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur Cube, sur la Switch, le jeu que vous pouvez voir ici, si j'arrive à... Voilà. Cube 2. Donc on est parti. Donc j'ai déjà fait pas mal de niveaux, là je suis au chapitre 4. Et donc du coup je voulais vous montrer un niveau que je viens juste... Enfin voilà, où je viens juste d'arriver. Et où on va essayer de le faire ensemble, en espérant que cette fois-ci, je passe pas pour un con, parce que j'ai passé tous les niveaux assez facilement. Donc du coup, ça me ferait quand même mal au cul que là, je me foire complètement. Alors en fait, vous pouvez voir ici qu'avec les gâchettes L et R des Joy-Con ou de votre manette Pro, vous pouvez changer les couleurs. Les bleus permettent de faire des bumpers, les verts permettent de sortir un bloc. Uniquement un bloc, c'est-à-dire que si vous essayez d'en sortir deux, ben, l'autre s'annule automatiquement, donc vous n'en avez qu'un. Et les rouges permettent de sortir directement des blocs de manière en longueur. Donc du coup, ben, je vais vous montrer. Donc je vais me mettre en bleu déjà, voilà. Donc là, vous allez voir, je vais sauter. Voilà. Le bloc rouge, enfin le cube rouge permet de faire sortir des blocs. Voilà, comme ça. Et si je veux en sortir un deuxième, eh bien malheureusement ce n'est pas possible, puisque l'autre s'annule automatiquement. Et pareil pour le bleu. Et pour le vert, eh bien, attendez, hop, le vert. Voilà, ça fait sortir un bloc. Voilà, et si j'essaie d'en sortir un deuxième, l'autre s'annule automatiquement. Donc en fait, c'est un plateforme puzzle. Où il faut évidemment sortir des pièces dans lesquelles nous sommes. Ça me fait penser un petit peu à Portal, il y a un petit peu ce côté-là. Je pense que c'est un peu moins compliqué que Portal quand même, hein. Je pense que Portal était vraiment un peu plus tendu quand même au niveau des puzzles. Maintenant, je ne sais pas si les puzzles ici sont plus compliqués. Je suis déjà au chapitre 4, je ne sais pas combien il y a de chapitres, mais globalement les puzzles sont quand même plutôt simples. Alors on va essayer de faire celui-là. Donc j'imagine que je dois passer cette zone ici. Donc du coup, que je réfléchisse. Si je mets... Alors attendez, je vais me mettre en rouge ici. Voilà. Alors au début, vous n'avez accès que au... alors il faudrait déjà que j'arrive à le viser, si possible. Voilà. Donc là, si j'atterris sur le rouge, ça ne va pas suffire, j'imagine. Attendez. Je vais pas prendre celui-là. Alors le problème qui est, c'est par exemple le viseur. Vous voyez le viseur, quand c'est blanc, du coup on voit pas qu'on le vise, donc c'est un petit peu chiant. Voilà, je saute, donc évidemment, je ne peux pas sauter très haut. Le bouton B étant le bouton de saut. Ah bah oui, bah, du coup, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est juste... merde, quel con. Quel con. Voilà. Hop. Là, ça devrait être bon. J'atterris sur le vert. Et voilà, donc vous voyez, j'ai mis le vert sur le rouge, qui m'a servi donc d'escalier. Et donc maintenant, je peux sortir et aller au niveau suivant. Voilà, donc c'est un jeu vraiment sympa. Alors honnêtement, je sais pas combien il coûte, hein, je suis désolé, parce qu'en fait, je l'ai téléchargé illégalement. Donc je peux pas vous dire le prix, mais je pense que c'est un jeu qui ne doit pas excéder certainement 9,99 €. Je pense, hein, vraiment au maxi. Donc là... ben là, je pense qu'il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça. Non, il faut pas faire ça. Il faut faire ça. Voilà. Ensuite, il faut faire ça. Ça. Ici, je prends un bleu. Voilà. Et voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Une fois que vous avez un petit peu le principe en tête, c'est franchement facile. Alors il y a quelques bugs d'affichage. Vous pouvez voir ici par exemple l'ombre des couleurs là, vous voyez, qui s'affiche vraiment pas terrible. Par contre, j'aime bien la structure, tout en cube. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt bien fait. Encore une fois, par rapport à la taille du jeu, hein, c'est pas un jeu qui pèse énormément. Quoique, je sais plus comment il fait. Je crois qu'il doit faire quand même pas loin de 5 gigas. Il me semble. Attendez, je vais regarder ça en parallèle puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc je vais vous dire le poids exact de ce jeu. Attendez que je regarde ça. Hop.
Ah merde, je l'ai plus. Bon, bah c'est pas grave. Je l'ai plus, c'est pas grave. Mais je crois qu'il doit faire 5 gigas à peu près, hein. Voilà. Donc c'est pas mal, graphiquement c'est vraiment pas mal, ça a du style. Après il faut aimer voilà, les plateformes puzzle, moi j'aime bien. Bon, Portal m'avait évidemment subjugué à l'époque. Alors vous l'avez en français, il existe en plusieurs langues et ça c'est bien. Il existe en français, en chinois, en italien, en espagnol, en turc, enfin voilà. Par contre la VO, la bande, on va dire que les dialogues sont qu'en anglais. Donc il y a vraiment un style, hein, ça on peut pas le nier. Après l'histoire, honnêtement, je pense que c'est voilà. Si vous vous focalisez sur l'histoire, je pense que c'est vraiment pas très très intéressant. Mais il y a un côté graphique vraiment très très sympa. Alors je pense que le jeu a été peut-être développé en Angleterre parce que l'accent anglais qui est dit, enfin qui est parlé là-dedans est un anglais vraiment très très britannique. Donc je ne pense pas que ce soit un jeu américain. En tout cas, ce n'est pas des Américains qui discutent. C'est très British, you know. Bien, donc on arrive dans une autre salle. On va peut-être faire celui-là en dernier. Et puis voilà, on s'arrêtera là. Parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler peut-être le jeu. Et les énigmes. Alors ici, on peut bouger ça. Donc avec le bleu, on peut bouger. Voilà, ça part ici. Donc là, j'imagine qu'il faut... Alors attendez, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Enfin, je crois que j'ai compris, non, je suis pas sûr. Alors, on va peut-être mettre un vert là. On va mettre un bleu ici. Et on va mettre... Du coup, je sais pas si je peux le faire en même temps. Attendez. Je vais tenter un truc. Non, je peux pas. Attendez, quoique peut-être. Attendez, on va essayer de voir ça. Non, ça ne passe pas. Ok, alors attendez. Parce que là, je pense que... Ouais, comme tu sais que je me fais chier pour rien, là. Je sais pas. Est-ce que c'est un troll, ce truc ? Donc il me faut absolument un verre qui tombe là-dessus. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, par contre, c'est clair. Il me faut un verre là-dessus. Le problème, c'est que si je fais tomber un verre ici, je pense que ça va pas le faire. Attendez, hop, je vais changer la couleur. Vert, là je vais mettre bleu. Si je fais tomber un verre... Ah, le curseur, c'est vraiment la... Ouais, voilà. Et voilà, et voilà. Alors, j'ai rien à côté. Donc, il faut absolument que ça parte. Donc là, si ça bump... Mais le problème, c'est que ça bump pas là-haut. C'est que ça bump pas là-haut. Et si j'utilise un bumper, du coup, ça va pas non plus ici. Ouais. Alors attendez, si j'utilise un rouge. Si j'utilise un rouge là. Et que je fais tomber... Alors, ça sert à rien ce que je fais là. Ça sert à rien ce que je fais les gars. Non, j'aimais bien mon truc vert qui... Enfin, mon truc bleu ici. Qui tape mon truc vert quand il va tomber. Hop. Alors, putain, ça c'est vraiment... Hop. Mais le problème c'est que... Le problème c'est qu'il va pas jusque là-haut, je crois. Et donc là, il faudrait que je mette un rouge. Et là, il faudrait que je mette un bleu. Mais le problème, c'est que le bleu... Ah oui. Ah yes.
Ma première intuition était la bonne. Ok, bon. Alors, normalement, après, là, ça doit être bon. Je mets du bleu ici. Hop, je saute et j'arrive au bout. Voilà, donc pour Cube 2, jeu vraiment sympathique. Si vous aimez les petits puzzles comme ça et les plateformes, il est beau, il est plutôt bien foutu. Le seul problème, c'est le curseur et je pense pas que ça puisse se changer dans les options. On va voir. Accessibilité, assistance saut, mode daltonien, non. Tour automatique à son lancement. Tremblement de la caméra. Ça, je m'en fous. Mode daltonien, non, merci. Les commandes, bon, voilà, c'est assez facile. Audio, non, il n'y a pas la possibilité de changer le curseur. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Ça, c'est vraiment un problème. Parce que le curseur est trop petit et il ne change pas de couleur quand on est sur du blanc. Donc, on a un petit peu de mal, des fois, à voir où est notre curseur. Supprimer un cube, voilà. Donc, on a une nouvelle fonction. On peut supprimer un cube. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Mais non, mais ça, oui, non, mais ça, cette fonction Y, en fait, elle est déjà présente. Hein, donc, en fait, ça sert pas à grand chose. Donc, voilà pour ce jeu Cube 2. Franchement, je vous le recommande. C'est un jeu passe-temps, voilà, assez addictif, je dois le reconnaître. Après, je ne sais pas si c'est un jeu assez long. Pour l'instant, j'en suis au 4e chapitre, donc je pense qu'il y a un chapitre 5. Voilà, je sais pas combien de chapitres il y a, mais c'est plutôt correct au niveau de la longueur. Par contre, la rejouabilité, je pense qu'elle est de 0, puisqu'il n'y a même pas de mode chronomètre, etc. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de mode de jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!